La boîte magique présente 10 mystères résolus par Google Maps. Une disparition de 2 ans résolue en un clic. Le 2 novembre 2020, à Onnaye, en Belgique, la famille de Paulette Lemaire, 83 ans, signale sa disparition. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Paulette a déjà disparu par le passé, mais elle est toujours retrouvée en moins d'1 heure. Cette fois-ci, c'est différent. Les recherches sont massives. 50 policiers, des chiens, des hélicoptères et des drones sont mobilisés, mais pas la moindre trace de la vieille dame. La police finit par abandonner les recherches et la famille se résigne, pensant qu'elle est tombée dans la Meuse, la rivière qui passe près de chez elle. Mais 2 ans plus tard, en octobre 2022, un enquêteur examine la maison de Paulette sur Google Street View et fait une découverte qui va tout changer. L'image de Street View, prise le jour de sa disparition, montre Paulette quittant sa maison pour traverser la route et se diriger vers le jardin de ses voisins. L'enquête est immédiatement rouverte, la police se rend sur place et découvre juste en dessous du jardin, au bas d'une colline, le corps de Paulette. L'autopsie confirmera qu'elle a fait une chute mortelle. La fin est tragique, mais grâce à la magie de Google Street View, la famille a enfin pu faire son deuil et découvrir ce qui est vraiment arrivé à Paulette. Quand les voleurs se prennent en photo. En juillet 2011, à Oklahoma City, aux États-Unis, 2 hommes armés s'introduisent dans une maison vide pour la cambrioler. Quelques minutes après leur arrivée, la propriétaire rentre chez elle et les prend en flagrant délit. Au lieu de fuir, les 2 hommes la menacent avec leurs armes et la séquestrent pendant plus d'1 heure, avant de s'enfuir. La propriétaire, traumatisée, appelle la police. Mais sans témoin ni preuve, l'enquête piétine et l'affaire est classée sans suite. Pendant 3 longues années, la victime perd tout espoir, jusqu'en juillet 2014, lorsque sa voisine, en naviguant sur Google Street View, aperçoit dans la rue 2 hommes dont la description correspond parfaitement à celle des cambrioleurs. Elle envoie immédiatement la photo à son ami qui confirme « ce sont eux ». D'après la direction qu'ils prennent sur l'image, la photo a été prise seulement quelques minutes avant le crime. Malheureusement, à cause de la faible qualité de l'image et du floutage des visages par Google, les 2 criminels n'ont pas encore été retrouvés. Mais grâce à cette photo inattendue, l'enquête est relancée et la police est plus près que jamais de les arrêter. Les braqueurs pris en flagrant délit. En 2008, à Groningen, aux Pays-Bas, un adolescent de 14 ans se fait braquer en pleine journée par 2 hommes. Ils le menacent, lui volent son vélo, son téléphone et 16 €. Le jeune homme, sous choc, se rend au commissariat, mais la police ne peut rien faire. Les voleurs ont déjà disparu sans laisser de traces. Le garçon se résout à ne jamais retrouver justice, jusqu'à 6 mois plus tard. Alors qu'il navigue sur Google Street View, il tombe sur une photo de lui prise au moment du crime, avec les 2 braqueurs juste derrière lui. La police a pu obtenir la version non floutée de l'image auprès de Google et identifier les coupables. Ils étaient déjà connus des services de police. Les 2 hommes ont été arrêtés, condamnés et envoyés en prison. Tout ça grâce à la coïncidence la plus folle du monde. 22 ans de mystère résolus au fond d'un lac. Le 7 novembre 1997, William Moult, un homme de 40 ans, quitte un bar seul vers minuit. Il n'a pas l'air saoul et a même appelé sa petite amie pour lui dire qu'il rentrait bientôt. Pourtant, il ne rentrera jamais chez lui. L'enquête est lancée immédiatement, mais rien ne permet de le retrouver. Pas de crash de voiture, pas de témoin. Pendant 22 ans, ses proches ne sauront pas ce qui est arrivé à William. Le mystère planera sur sa disparition jusqu'en août 2019, quand un homme qui explorait le quartier de Wellington, en Floride, sur Google Maps, remarque une forme étrange au fond d'un Mac. Intrigué, il appelle la police. Quelques heures plus tard, une dépanneuse remonte une berline blanche au fond de laquelle la police découvre un squelette. L'identité du corps est rapidement confirmée. C'est William Moult. Les autorités pensent qu'il a probablement perdu le contrôle de sa voiture avant de plonger dans le lac. William et sa voiture étaient au fond de l'eau depuis plus de 2 décennies, et personne ne les aurait jamais retrouvés sans Google Maps. Hallucinant. Un voleur de caravane pris au piège par son propre fils. En juin 2009, David S. sort de sa maison et découvre que sa caravane a disparu. Équipée d'une alarme et d'un antivol, elle a pourtant été volée en plein jour. David signale le vol à la police, mais sans aucun indice, l'enquête ne mène à rien. C'était sans compter sur son fils de 11 ans. 9 mois plus tard, en mars 2010, le jeune garçon s'amuse sur Google Street View et tombe sur la photo de leur maison. Et d'un homme qu'il ne connaît pas, debout dans l'allée. C'était le voleur de la caravane. On voyait aussi clairement le SUV vert du criminel sur la photo. Après 1 an d'attente, Google a finalement fourni à la police l'image non floutée de la plaque d'immatriculation. Mais entre-temps, la voiture avait été revendue plusieurs fois.
La police a continué son enquête et 3 ans plus tard, le voleur a été enfin arrêté et jugé. Encore une fois, la persévérance et un peu de chance ont payé. Une scène de crime qui n'en est pas une. En juin 2014, un homme explore la ville d'Édimbourg en Écosse sur Google Street View. Soudain, il tombe sur une image terrifiante. Un homme est couché par terre, tandis qu'un autre, debout, est penché sur lui, une hache à la main. Pris de panique, le spectateur appelle immédiatement la police. Les policiers se rendent sur place et découvrent que les 2 hommes vont parfaitement bien. Il s'agit en fait de Gary Kerr et Dan Thompson, 2 mécaniciens. Ils ont aperçu la voiture de Google Street View au bout de la rue et ont décidé de faire une blague. Il faudra plus d'1 an pour que quelqu'un tombe sur cette image. Quand la police a réalisé que c'était une fausse alerte, tout le monde a éclaté de rire. Une histoire effrayante qui a finalement eu une fin heureuse. Un homme disparu depuis 10 ans retrouvé dans un étang. En octobre 2006, David Lee Niles, un homme de 72 ans, passe la soirée avec un ami dans le Michigan. Vers 1h du matin, il reprend la route pour rentrer chez lui, mais n'y arrivera jamais. Sa famille signale sa disparition, mais les recherches sont infructueuses. 5 ans plus tard, en 2011, la famille se résigne et la police classe l'affaire. Près d'1 décennie plus tard, en novembre 2015, Brian Ousmane, un employé de pompe funèbre, décore l'arbre de Noël de son entreprise, à l'extérieur, quand il aperçoit une chose étrange au fond de l'étang voisin. Il vérifie sur Google Maps et confirme ses soupçons. Il y a bien une voiture immergée. Brian appelle la police qui sort la voiture de l'eau, à l'intérieur un squelette et un portefeuille. Dans le portefeuille, la carte d'identité de David Lee Niles. Une fin triste, mais la famille de David a enfin obtenu les réponses qu'elle cherchait. 20 ans de cavale stoppée par un plat de pâtes. Manuel Morino est un chef espagnol très populaire. Il a une femme, un restaurant et une épicerie. Un homme qui semble vivre une vie paisible. Mais Manuel a un sombre secret. Son vrai nom est Gino Gamino et il a été un des parrains de la mafia en Sicile. Coupable de nombreux crimes, dont plusieurs meurtres, il est arrêté et condamné à la prison à vie en 1998. Mais après seulement 4 ans derrière les barreaux, Gino s'évade et disparaît de la circulation. La police italienne le cherche partout, sans succès. Mais elle ne lâche pas l'affaire. 20 ans plus tard, un détective italien se promène sur Google Street View et tombe sur cette photo d'un restaurant à Galapagar en Espagne. L'un des hommes sur la photo ressemble étrangement à Gino. L'enquêteur se rend sur la page Facebook du restaurant et y découvre une photo de Gino en tenue de chef. La police zoome et remarque une petite cicatrice sur le menton de Gino. Elle compare avec sa photo d'identité judiciaire et c'est la même. La police italienne contacte la police espagnole et Gino Gamino est arrêté. Il leur a demandé « Comment avez-vous fait pour me trouver ? Je n'ai même pas appelé ma famille depuis 10 ans. » Il était loin d'imaginer que c'est une voiture de Google qui l'a trahi. Une plantation illégale découverte par un policier. En 2004, en Suisse, une bande de criminels achète un terrain et y installe une ferme. Mais au lieu de cultiver des légumes, ils y font pousser une plante bien moins légale. Pour cacher leur plantation de près d'1 hectare, ils la dissimulent derrière des champs de maïs. Le plan est ingénieux et leur rapporte plus de 87 millions de dollars. La police suisse a beau trouver le produit dans la rue, elle n'a aucune idée de la façon dont il arrive dans le pays. Jusqu'au jour où un policier, en utilisant Google Maps, découvre l'énorme plantation illégale. La police a fait une descente et a arrêté 16 personnes, en plus de saisir plus de 800 000 dollars. Incroyable, non ? Des mystères non résolus. Malgré tous ces succès, certains mystères de Google Street View n'ont jamais été résolus. Comme cette photo par exemple d'un garçon terrorisé qui se cache derrière une poubelle dans une ruelle. Personne ne sait pourquoi. Certains pensent qu'il est victime d'un trafic humain, d'autres que la voiture de Google Street View lui a fait peur. Le mystère de cette femme est tout aussi étrange. De loin, on dirait une personne qui marche tranquillement le long d'une route avec sa valise à la main. Sauf qu'elle se trouve au milieu de nulle part, sur une autoroute désertique au Nouveau-Mexique. Une route si dangereuse que les voitures ne s'y croisent pas pendant des heures et où la chaleur peut devenir mortelle. Les internautes l'ont surnommée la femme de nulle part, mais personne ne sait qui elle est,
pourquoi elle est là ou ce qui lui est arrivé. Quel mystère as-tu trouvé le plus surprenant? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Et si ce genre d'histoire te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de jeter un œil à cette vidéo-ci, elle risque bien de te surprendre encore plus. C'était la boîte magique.